qui dit qu'aujourd'hui, une femme, au-delà de ce qu'elle peut faire, c'est son comportement qui changera son mari, qui transformera son mari. Parce qu'il y a une femme qui, j'ose croire, a fait ce qu'elle pouvait dans l'attitude pour que son mari vienne. Amen. Bien-aimés, permettez-moi un petit instant pour pouvoir mettre en valeur la grâce que Dieu nous donne au travers des hommes. Parce que c'est important. Dieu ne peut pas nous conduire chaque fois par une voix audible. Mais c'est par un homme, c'est par des hommes et au travers de sa parole. Et parce que le Seigneur, il a inculqué, il a donné sa parole aux hommes, ces hommes ont perpétué ce travail et ce travail est arrivé jusqu'à nous. Alors ma soeur, permets que je m'adresse à Dieu. Ça ne veut pas dire que les hommes ne doivent pas faire un travail. Si, on a un travail important à faire. Mais toi, tu as un travail par ton attitude. Ma soeur, peut-être que tu viens seul, ton mari n'est pas encore là. Il n'est pas encore trop tard. Ne va pas le forcer à venir à l'église. Mais ton comportement, ton attitude, la parole que tu écoutes, essaie de l'appliquer. Respecte ton mari. Immédiatement. Sans que tu fasses des efforts. Parce que tu vas démontrer l'exemple que Pierre a décrit. C'est par ton comportement que tu changeras. Et toi qui n'es pas encore marié, eh bien, reste dans cette atmosphère de faire en sorte que la femme a un rôle important. Vous savez, quand le Seigneur a parlé à la femme samaritaine, elle est partie, elle était l'annoncer aux autres. L'homme qui m'a dit tout ce que je suis. Les gens sont venus, mais ça ne s'est pas arrêté là. Et ces hommes ont dit quoi? Oui, maintenant nous sommes restés parce qu'on l'a aussi entendu parler. Ce n'est pas parce que toi tu nous l'as annoncé. Toi, ma soeur, tu as la capacité d'appâter un homme, de le ramener à l'église. Maintenant, le reste, ce sont les hommes de Dieu qui vont faire le travail. Toi, ce que tu peux faire, convainc-le de venir par ton attitude, par ton comportement. Et la parole qu'on enseigne dans ces lieux, c'est Dieu qui touchera le cœur. C'était pour dire en fait, nous ne vénérons pas un homme, mais nous vénérons Dieu qui nous donne la capacité de pouvoir conduire un peuple. On ne peut pas passer de l'Ancien Testament et ignorer le Nouveau Testament et vice-versa. Voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu est un tout indissociable. On a besoin de la loi, même si la loi était imparfaite, elle n'est pas venue sauver, mais elle a servi de pédagogue. Et la loi aussi est venue, pourquoi? Parce que la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Si Jésus dit qu'il a vaincu le monde dans la dispensation de la grâce, ça veut dire que dans la loi, il y avait l'ombre, il y avait un modèle de ce que Dieu est venu accomplir dans la grâce. C'est ainsi qu'on est allé voir l'histoire de Daniel, dans de Daniel chapitre 1er. Nous sommes ce matin assis à la table du roi. Pourquoi? Parce que nous partageons la nourriture du Seigneur. Nous partageons sa parole. Mon frère, ma soeur, toi, quand tu as reçu la connaissance, la parole véritable de Dieu, n'accepte pas de te compromettre, même si tu es face à un défi difficile. J'aimerais te dire, si nous faisons confiance à Dieu, même si la montagne qui se présente face à nous est tellement élevée, Dieu est capable de te donner la victoire. Dieu ne peut pas abandonner ceux qui lui font confiance. Celui qui n'est pas déstabilisé par le diable, c'est parce que le diable vient embêter celui qui a quelque chose. Mon frère, ma soeur, si tu as quelque chose de Dieu, il y aura des combats. Il y aura des moments difficiles. Parfois, le combat va s'intensifier au point de te dire, est-ce que ce Dieu existe réellement? C'est tellement difficile ce que je vis en ce moment. Comment est-ce possible? Moi qui fais ceci pour Dieu, bien-aimé, Dieu est souverain. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu peut tout.